Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons nos enseignements sur la prière. Je ne réussis pas à prier le matin pour confier ma journée à Dieu. Est-ce que c'est un problème ou pas? Bien-aimés, ce n'est pas normal que vous ne réussissiez pas à vous réveiller le matin pour pouvoir prier. La prière de la quatrième veille, c'est la prière entre 4 veilles du matin. C'est la prière qui commence entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. C'est une prière qui est très importante pour tous les chrétiens. La prière de la 4e veille est une prière importante. Parce que le Seigneur veut que vous appreniez à préparer la journée. Alors, peut-être qu'on devrait expliquer aux chrétiens qu'est-ce qui se passe à la 3e veille, ça veut dire entre minuit et 3 heures du matin. Entre minuit et 3 heures du matin, c'est l'heure par excellence que le monde des ténèbres utilise pour bloquer les chrétiens, tuer les chrétiens, leur envoyer des flèches pour les rendre malades, pour leur empoisonner, pour utiliser leur corps, les visites des maris de nuit, des femmes de nuit, attaquer les chrétiens ou les gens par des cauchemars. Et beaucoup de choses se passent dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, entre minuit et 3 heures du matin. Et c'est pour ça que le Seigneur vous demande entre 3 heures et 6 heures du matin de vous réveiller pour prier et confier votre journée au Seigneur. Pour que tout ce que vos ennemis, les ennemis de votre famille, de votre quartier, sont en train de préparer ou ceux qui sont en train de faire, que tout cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Satan sait que quand le Seigneur vous réveille tôt le matin, c'est parce qu'il s'est préparé à utiliser votre voix. Bien-aimés, quand vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, vous l'appartenez. Votre voix appartient au Seigneur. Votre voix devient un vent. Votre voix devient un feu. Votre voix devient de l'eau. Votre voix devient la parole qui peut guérir, qui peut changer, qui peut transformer. Et le Satan sait que quand vous vous réveillez et que vous ouvrez votre bouche, qui peut envoyer le feu pour brûler toutes les œuvres que les trônes de domination, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, tout ce que le monde des ténèbres a fait, votre parole peut envoyer des flammes de feu pour brûler ces choses-là. Votre parole peut envoyer de l'eau pour éteindre partout où le monde des ténèbres a allumé de l'eau. Votre parole peut éteindre. Votre parole est un vent qui peut partir partout dans le monde entier pour parler du nom du Père, de sa bonté, de sa grandeur, et que le monde tourne vers le Seigneur. Votre parole, votre voix, que le Seigneur connaît, est une parole qui peut proclamer, qui peut prophétiser, qui peut dire des choses qui vont se passer pendant la journée. Et cette parole-là, votre voix, peut changer votre famille, votre quartier. S'il y avait des accidents ou des plans pour tuer des gens dans votre région, dans le quartier où vous êtes, dans votre famille se préparer, votre prière du matin fait toutes ces choses-là. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, bien-aimés. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous le pensez. Oui, et le Satan le sait. C'est pour ça que les démons cherchent un corps physique pour entrer dans ce corps-là, pour utiliser ce corps-là et utiliser la bouche de cette personne pour dire des malédictions, des mauvaises paroles contre les autres. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi exactement entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, dans les pays musulmans, toujours il y a un muezzin qui commence à dire des choses que les gens ne comprennent pas. Ils sont en train d'envoûter, de maudire, d'envoyer des paroles pour emmener le sommeil, bloquer le réveil, bloquer le salut, empêcher que la bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde entier. Et à ce moment-là, les chrétiens sont en train de dormir. Bien-aimés,
Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous ouvre les pensées pour que vous compreniez les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres qui veut empêcher le Seigneur d'apporter le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth dans le lieu où vous êtes et dans vos familles. Le Jésus que nous servons et que nous aimons, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut être présent à chaque moment de notre vie. Et la prière du matin est un moment merveilleux, sacré, où le Seigneur veut avoir la communion. Il veut avoir une relation. Il veut entendre votre voix. Le Seigneur est impatient que vous vous réveillez au moment où il va vous réveiller pour que vous puissiez le parler. Il veut entendre votre voix. Et il est fier de vous. Quand vous vous réveillez, vous vous mettez à genoux. Et la première phrase que vous disiez, « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Tu es mon Père qui m'a donné le souffle de vie. Et comme je suis réveillé, ça veut dire que ma mission n'est pas terminée. Bien-aimé, le Père est tellement content. Jésus est tellement fier de vous. Quand vous commencez la journée en parlant que le Père est celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Que la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers ont été créés par le Père. Et que vous êtes fiers que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau parce que vous êtes le Fils de notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, c'est merveilleux. Et ne manquez pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous que vous avez avec le Seigneur. Dès qu'il vous réveille, vous avez un rendez-vous avec lui. Free of charge, comme on dit en anglais. Gratuit, sans condition. Habillé ou pas habillé, peu importe le tenue que vous avez, brosser ou pas brosser les dents, laver ou pas laver, le Seigneur est celui qui veut que vous soyez devant lui pour lui exprimer ce que vous voulez. Et que lui aussi peut utiliser votre bouche pour dire beaucoup de choses, pour faire beaucoup de choses. Alléluia. Psaume 59, 16 nous dit « Je chanterai ton nom dès le matin. Je parlerai de ta bonté dès le matin. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. » Ce psaume est merveilleux, bien-aimé. Mais les chrétiens ne doivent pas se limiter seulement à dire que le Seigneur est notre bonté et qu'il est notre refuge et qu'il est notre forteresse. Le Seigneur veut utiliser votre bouche, vos paroles. Le Seigneur connaît votre voix. Et parce qu'il est votre bonté, il est votre refuge, il l'est aussi pour les gens qui sont malades dans les hôpitaux qui sont tout autour de vous. Le quartier où vous habitez a sûrement des hôpitaux. Des gens qui ont été attaqués entre minuit et 3 heures du matin et que votre prière du matin va emmener ces gens-là dans la forteresse du Seigneur, dans son refuge. Et quand vous ouvrez votre bouche le matin pour dire « Ah bah notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi », toi qui es le refuge et la forteresse, que tous les gens qui sont malades et que le monde de ténèbres a mis sur leur liste pour leur tuer pendant la nuit qui vient de se terminer, eh bien que leurs travaux maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir. Je prends tous les malades qui sont dans les hôpitaux de la région où je suis et de partout dans le monde entier. Je les emmène sous ton refuge, sous ta forteresse, bien-aimé, alléluia. Les gens qui sont dans les hôpitaux tout autour de votre quartier, dans votre région ou partout dans le monde entier, sont sauvés par votre parole. C'est ça la puissance que le Seigneur a mis en vous. Les accidents que le monde de ténèbres avait prévus en cette journée-là, le Seigneur veut que vous ouvrez votre bouche pour dire « Seigneur, toutes les voitures, les motos, chaque moyen de transport, les avions qui seront utilisés en cette journée d'aujourd'hui, dans mon quartier, dans la région où je suis, je les emmène tous sous ta forteresse, sous ton refuge. Ils sont sous ta protection.
toutes les réclamations que le monde de ténèbres est en train de faire du sang de ces gens-là ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus. Bien-aimé, dès le matin, je chanterai ton nom et je parlerai de ta bonté. C'est ça. Parce que ces gens vont connaître la bonté du Seigneur et ils seront sauvés par des accidents ou de la mort ou de toutes sortes de malédictions qui étaient préparées contre eux. Et ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. C'est parce qu'il y a votre bouche qui s'est ouverte pour prononcer ces paroles-là, pour les emmener dans la forteresse, dans le refuge du Père. Bien-aimé, Élie était seul au mont Carmel, devant 400 prophètes de Astarté et 450 prophètes de Baal. Mais il avait le feu. Vous avez le feu. Ce feu qui peut brûler toutes ces paroles et ces malédictions qui ont été prononcées par les muezzins et toutes sortes d'enchanteurs, de magiciens, d'occultistes et de satanistes qui ont prononcé pour détruire le peuple de Dieu, pour empêcher les hommes de recevoir la vérité. Votre bouche, votre parole est comme un vent qui part pour souffler et balayer toutes ces choses-là. Votre feu est en train de brûler toutes ces mauvaises paroles qui ont été prévues par le monde de ténèbres pour faire du mal, amener la déception, le rejet, le découragement, la manipulation, la domination, le contrôle du peuple de Dieu. Mais votre prière que vous avez fait le matin est en train de faire un changement, une transformation. Le sang de Jésus est en train d'être appliqué sur toutes les voitures, les maisons, toutes choses qui ont été créées par le Seigneur. Que ça reçoit le sang précieux de Jésus qui est appliqué, aspergé sur ces choses. Et que le monde de ténèbres soit frappé d'aveuglement. Et que tout ce qu'ils vont chercher à détruire, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Ça, c'est le travail de nous qui sommes les chrétiens. Nous devons être conscients de cette puissance que nous avons. Que le feu qui a été allumé par le monde de ténèbres, que l'eau que vous avez, la puissance de cette eau-là parte pour aller éteindre partout où le monde de ténèbres a allumé le feu, la colère, l'énervement, les disputes, les conflits, les divisions, les séparations, les divorces. Que le Seigneur vous aide à ouvrir la bouche. Tous les plans de divorce, de colère, de division, de séparation, les conflits, les guerres que le monde de ténèbres a prévues dans notre famille, dans notre foyer, les jalousies, les rivalités, que tout cela soit éteint maintenant par ta puissance, au nom de Jésus. Que ton sang précieux commence à aller, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à partir et à faire des merveilles. Bien-aimés, votre prière du matin fait des choses incroyables, vous n'avez aucune idée. Peu importe les minutes, 1, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, peu importe les minutes, il y a des dégâts collatéraux irréparables qui se font dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, Apocalypse nous dit que Dieu, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, il est l'alpha et l'oméga. Parce que Dieu est l'alpha, ça veut dire le commencement. Il doit être notre première préoccupation quand nous nous réveillons. Beaucoup de gens de nos jours, leur réflexe est quand ils se réveillent, ils commencent avec leur téléphone, malheureusement. C'est ça l'habitude. Le Seigneur veut qu'il soit votre alpha. Quand vous vous réveillez, vous partez à la toilette, vous brossez vos dents, vous vous mettez à genoux, vous commencez avec le Seigneur. Vous implorez sa présence. Vous demandez que le Saint-Esprit soit présent, que son vent impétueux puisse remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prend le contrôle de votre bouche pour que ce que vous allez dire pendant la prière pour votre alpha, celui qui est le premier pour vous, que le Saint-Esprit mette les paroles dans votre bouche. Bien-aimés, vous serez dans une joie merveilleuse. Et vous n'avez aucune idée de la colère que le Satan et le monde de ténèbres a quand vous avez mis le Seigneur à la première place de votre vie. La première place de votre vie, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants.
la première place dans votre vie, c'est l'alpha, Dieu. Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Jésus, qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Celui qui a le souffle de vie, c'est Jésus. Il nous le donne chaque jour. C'est par la grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous sommes bons. Ce n'est pas parce que nous sommes méchants. C'est parce que le Seigneur est souverain et que lui, sa grâce, nous a visités. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Que le Seigneur veut être à tout prix à la première place de notre vie. Que dès que nous nous réveillons, notre première préoccupation doit être celui d'être dans sa présence. Qu'il se manifeste en nous. Qu'il manifeste sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Que le Seigneur nous montre sa gloire. Et bien, quand il nous a laissé notre souffle de vie, c'est parce que notre mission n'est pas terminée et il veut maintenant commencer à utiliser votre voix pour partir comme un vent et continuer la mission que le ministère de Jésus-Christ de Nazareth a commencé. Celui de parler du nom du Père partout dans le monde entier et de propager la bonne nouvelle et que le salut et le réveil viennent. Bien-aimés, votre parole est un vent, ça part. Et ne pensez pas que les démons n'entendent pas la langue que vous parlez. Peu importe la langue que vous parlez, les démons entendent cette langue-là, sauf le parler en langue. Ça veut dire que quand votre bouche est ouverte et commence à parler des paroles, c'est un vent qui part pour annoncer le nom du Père jusqu'à des endroits où vous ne connaissez pas. Bien-aimés, prier entre 3h du matin et 6h du matin, c'est prier tôt le matin et exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. Au moment où nous nous réveillons, il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, beaucoup sont morts, d'autres se préparent à partir aller enterrer. D'autres ont des maladies qui les dérangent, ils ont des douleurs partout. Mais vous, le Seigneur, vous a donné son souffle de vie. Et il veut que vous continuiez à travailler pour son royaume. Et quand vous êtes reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour vous, vous voulez que le Seigneur vous utilise comme son instrument pour prier aussi pour les autres. Bien-aimés, la région où vous êtes, la journée commence. Une autre région où d'autres gens sont, la journée se termine. Et quand les chrétiens sont en train de prier selon la volonté du Seigneur, selon ce que le Seigneur veut, 24 heures sur 24, il y a des prières qui continuent à circuler. Juste quand vous avez terminé votre prière dans une autre région, 3h à 6h du matin commence, là-bas aussi les prières commencent, ça continue. Ça continue, ça continue. Et c'est comme ça que les chrétiens, inconsciemment ou consciemment, sont en train de se relayer dans l'intercession pour les intérêts du Père. Et soyez reconnaissants que le Seigneur vous a choisi, vous, d'être quelqu'un qui connaît que vous devez être parmi les relayeurs de la prière que le Seigneur veut que nous, les humains, nous faisons pour les autres. Pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle du Seigneur puisse être propagée partout. Que le cœur des gens soit touché par le Saint-Esprit pour qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils arrêtent le mal. Quand nous arrêtons le mal, la lumière du Seigneur se propage dans le lieu où nous sommes. Et que la lumière du Seigneur continue à nous éclairer. Que la lumière prépare notre chemin. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que sa lumière nous accompagne. Quand nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, sa lumière nous éclaire encore plus. Sa lumière éclaire nos enfants, notre famille, notre quartier. Et quand vous commencez à prier, c'est une lumière qui s'allume dans les ténèbres. Bien-aimés, le monde des ténèbres est devenu tellement méchant. Mais quand vous commencez à prier, il y a votre prière qui se transforme en lumière. Et cette lumière part. Votre prière est une lumière qui emmène l'éclairage partout où les ténèbres étaient. Si on avait prévu de tuer quelqu'un, même quand vous marchez, vous vous promenez, il y a quelque chose qui se passe. Votre présence amène la lumière. Les guérisons se font, les démons sont chassés, les boiteux marchent, les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent, ceux qui sont morts sont ressuscités, bien-aimés, et la foi. Que le Seigneur vous utilise, vous,
et votre voix et votre corps et tout ce que vous avez. Le Seigneur utilise ça pour qu'il y ait des merveilles qui se font, des changements et des transformations. Et quand vous commencez la prière le matin, en reconnaissant les bienfaits et la bonté du Seigneur, et en propageant les bienfaits et la bonté du Seigneur, et que vous allumez, vous envoyez des parfums de bonne odeur vers le Seigneur tôt le matin, en reconnaissant qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, bien-aimés, le Seigneur est avec vous. Parce que depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, toutes les nations du monde sont en train d'envoyer des parfums de bonne odeur. Soyez celui qui brûle des parfums de bonne odeur au Seigneur dès le matin, en reconnaissance du souffle de vie qu'il vous a donné. Les parfums de bonne odeur sont vos prières, vos paroles. Ce qui sort de votre bouche sont des parfums. Et vous ne devez pas devenir quelqu'un qui est en train de dire des paroles pour flatter le Seigneur. Le Seigneur, on ne le flatte pas, on ne le manipule pas. Il n'est pas sensible aux manipulations. Non. Et quand vous dites quelque chose, ça doit être des parfums qui viennent du fond de votre cœur et qui amènent un changement et une transformation. Marc 1, verset 35 nous dit que Jésus se réveillait tôt le matin, avant le jour. Vous savez, avant que la lumière vienne. Donc avant l'aurore. Et il s'éloignait, il partait dans le désert pour aller prier. Et bien aimé, qu'est-ce que vous pensez que Jésus devait faire chaque jour? S'éloigner seul, prendre un temps avec le Père. Pourtant, lui-même, quand il est venu en tant qu'être humain sur terre, il était en même temps Dieu. Et Dieu connaît nos pensées. Il connaît notre esprit, il connaît notre âme, il connaît notre corps, il connaît ce que nous faisons, il connaît ce que nous voulons. Mais pourquoi Jésus, quand même, prenait le temps, un temps, seul, être dans la présence du Seigneur, loin, pour pouvoir prier? Jésus est le modèle par excellence de tout chrétien. Quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous voulons vivre comme lui. Et si Jésus avait pris cette habitude de se réveiller tôt le matin pour être dans la présence du Seigneur, eh bien nous aussi, ça doit être notre mode de vie. Et nous ne devons pas le faire par sentiment, mais nous devons le faire parce que Jésus est notre exemple par excellence. Et bien aimés, rappelons-nous toujours du mont Carmel. Élie avec les prophètes de Arstaté et de Baal. Il était seul. Ne pensez pas parce que vous êtes seul en train de prier pour les intérêts du Père ou de votre famille ou de la région où vous êtes que le Seigneur est en train de rien faire. Quelque chose se fait. Et c'est ça que le Satan ne veut pas que vous puissiez comprendre, que votre voix, votre parole véhicule le vent, le feu, l'eau, une puissance. Le Seigneur vous a donné une flamme, le feu du Saint-Esprit, qui est en train de parler avec autorité et de puissance, en train de détruire tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés, les puissances invisibles, les princes invisibles, tout le travail qu'ils ont fait sont en train d'être détruits par votre prière. Et c'est ça que le Seigneur faisait. Il détruisait le travail que le monde de ténèbres préparait pour empêcher que le nom du Père soit connu. Il préparait les enseignements qui devaient être dits à son peuple. Il préparait les guérisons, les miracles, les prodiges qui devaient être faits. Toutes ces choses-là, il a vu le Père le faire. Et c'est pour ça qu'il était en train de le faire. Il était en train de prier pour ceux qui l'ont déjà accepté pendant ce moment-là et ceux qui vont l'accepter après. Et nous, c'est ça que nous devons faire. Prier pour garder notre sainteté. Priez pour garder notre salut, notre réveil. Priez pour ceux qui vont accepter le salut et le réveil. Priez pour ceux qui vont accepter l'évangile. Le Seigneur veut utiliser votre voix, votre bouche, pour continuer le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui ont déjà cru et ceux qui vont croire. Le Seigneur veut que vous soyez son instrument dès la première heure du matin, pour changer les choses. Détruire les choses qui ont été faites par le monde de ténèbres pour empêcher l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que le chrétien doit apprendre à se réveiller tôt le matin pour être devant la présence du Seigneur.
La prière du matin vous aide à pouvoir demander que le Saint-Esprit prenne le contrôle de votre journée. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est les 7 esprits de Dieu qui sont omniprésents, omnipotents, omniscients, qui nous accompagnent partout, qui voient tout, qui connaissent tout de ce que nous faisons. Et quand nous demandons au Saint-Esprit de venir dans notre vie, nous voulons être dans la plénitude, que la flamme, que le feu du Saint-Esprit nous accompagne dans notre journée. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que le monde de ténèbres avait prévues contre nous qui ne vont pas être réalisées parce que nous avons demandé au Saint-Esprit que son feu, sa flamme nous précède et que nous soyons derrière. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre bouche pour que nous ne disions pas des choses qui vont blesser les autres. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos activités pour que nos activités puissent se passer selon la volonté du Seigneur et non selon notre volonté et non selon la volonté de nos ennemis. Quand le Saint-Esprit est avec nous, sa puissance, sa flamme, son feu qui nous accompagne fait peur à nos ennemis, fait peur aux gens qui cherchent à nuire, à détruire notre journée et qui ne veulent pas nous voir réussir et prospérer. Et c'est pour ça que le matin, tôt, c'est un bon moment de demander d'être dans la présence du Saint-Esprit et que l'onction de guérison du Saint-Esprit, que l'onction et la puissance du Saint-Esprit se manifestent dans chaque domaine de notre vie, dans chaque domaine de la vie de nos membres, de nos familles. Nous voulons que ce matin, que la journée qui commence soit un moment où nous sommes dans la présence du Saint-Esprit et qu'il se manifeste et que son vent impétueux, comme dans Actes chapitre 2 du verset 1, verset 3, commence à se manifester en nous. Que nous parlons en langue, que nous ayons des visions, que nous ayons des rêves, que nous puissions avoir des songes et que nous puissions être utilisés puissamment pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, sans le contrôle du Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit soit l'homme fort que vous invitez pour rester en vous, habiter en vous, se manifester dans votre journée, eh bien, vous n'avez rien. Mais le Seigneur est avec vous. Et c'est pour ça que quand vous avez remis votre journée entre les mains du Seigneur, eh bien, il n'y a personne qui peut vous arracher cette journée-là. Le monde de ténèbres a perdu. Et vous êtes plus que vainqueurs. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera pas effacé. Et celui qui a demandé à Jésus de venir demeurer en lui et que sa parole vienne demeurer en lui, eh bien, vous avez la force et la puissance. Bien-aimés, tôt le matin est le moment de se nourrir, manger, boire la parole du Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui vous explique certains versets que vous comprenez toujours d'une façon différente. Quand vous le lisez tôt le matin, le Saint-Esprit vient pour vous nourrir. Il vous donne cette nourriture-là, merveilleuse. Et quand vous allez prier, votre prière devient puissante parce que c'est une prière qui a des références bibliques. Et le Saint-Esprit, quand vous priez tôt le matin, va vous rappeler ces paroles qu'il a mises en vous. Et que ces paroles vont se manifester et apporter la joie, l'amour, la bienveillance, la foi, la bonté, la patience, la force, le courage. C'est merveilleux. Se réveiller tôt le matin pour la prière est un bon moment pour parler de vos problèmes personnels, de vos désirs personnels, des désirs de vos enfants, de votre femme, de votre mari, de votre famille. Recommandez la vie de certaines personnes de votre famille ou de vos proches entre les mains du Seigneur. Recommandez la vie de votre patron, des gens avec qui vous travaillez entre les mains du Seigneur. C'est le bon moment. C'est un moment où vous pouvez aussi prier pour vos problèmes personnels. Quand vous traversez des difficultés de finances, des difficultés de votre comportement que vous aimeriez bien voir changer, et qu'il y a des choses que vous vivez pendant ce moment-là et que vous aimeriez bien que ça soit fait d'une façon différente et que vous voulez voir un changement dans votre vie et que vous voulez voir une transformation dans votre vie, eh bien, le moment est arrivé. Et ce moment-là, tôt le matin, quand vous priez, c'est ça. C'est ces choses qui changent, qui se transforment. Et c'est ça que le Seigneur veut, que vous puissiez avoir ce moment-là intime avec le Seigneur pour pouvoir vous exprimer
sans frontières et dire au Seigneur tout ce que vous voulez lui dire. Le Seigneur est un Père qui est prêt à écouter tout ce que vous voulez lui dire. Et rappelez-vous toujours que le matin, quand vous priez, de toujours combattre la mort, parce que le Satan veut absolument que vous mourrez, parce qu'il veut éteindre votre voix. Et c'est pour ça que vous devez dire au Satan, je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont prolongées. Et vous dites la même chose pour votre femme, pour votre mari, pour vos enfants. Et qu'aucun accident ne va réussir et prospérer contre vous. Que toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement que le monde de ténèbres a prévu dans votre boisson, dans votre nourriture, ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Que toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a préparée contre vous en cette journée d'aujourd'hui ne va pas réussir et prospérer, qu'il n'y aura aucune goutte de votre sang qui va couler, bien-aimés. Prenez votre temps pour protéger votre famille et remettre votre famille entre les mains du Seigneur. Et c'est ça, être un père. C'est ça, être un chef. Et c'est ça que Jésus faisait quand il se réveillait tôt le matin, comme le dit Marc chapitre 1, verset 35, qu'il partait chaque matin dans le désert pour aller prier. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que nous soyons des instruments qu'il va utiliser pour protéger notre famille. Que nos paroles puissent dire des proclamations, des prophéties, des bonnes choses pour bénir nos enfants et notre famille et la région où nous sommes. Le Seigneur vous aime, bien-aimés. Et si il vous a élu, il vous a choisi pour travailler pour lui, c'est parce qu'il veut que vous soyez une lumière qui va éclairer le monde. Que celui qui a des oreilles, écoute.